Une réunion technique, tous les sujets évoqués, le droit, l'environnement, la fiscalité. Le projet aquacole dans son ultime ligne droite. Les dossiers sur la table, les questions, les réponses, avec l'administration. La préservation et la protection du territoire, un enjeu majeur sur lequel le gouvernement est inflexible. L'investisseur suivra ces normes à la lettre. Qu'il souhaite se positionner sur un marché très haut de gamme. Nous ne sommes pas sur la volonté d'entrer sur la consommation de masse. Il s'agit de produire du poisson de très haute qualité, donc à un très haut prix. Et il souhaite pour cela décrocher le label ASC, qui est l'équivalent de ce que nous essayons de faire pour notre pêche hauturière, puisque nous cherchons à décrocher le label MSC pour la pêche. L'ASC, donc, c'est pour l'aquaculture ce qu'on essaie d'avoir pour la pêche, donc nous sommes complètement en phase, qui consiste principalement en deux critères, celui de la préservation absolue de l'environnement, préservation de la ressource, assurer le renouvellement, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution non plus qui dégrade l'environnement. L'emploi, bien sûr, une préoccupation pour la population. Les premiers chiffres parlent, au moment du plein régime, de 400 employés. Un chiffre comme la promesse d'une dynamique. Là aussi, il y aura convention, une obligation fixée par le pays, 90% de salariés originaires du Fénois. Comme c'est des types de construction assez spécifiques, donc nous allons faire venir une partie des techniciens chinois ou dans d'autres pays du monde, d'autres pays étrangers, mais dans la phase d'exploitation du projet, la majorité des main-d'œuvre ou de travail, ça serait polynésien. 10 jeunes Polynésiens déjà formés à l'Université de l'Océan à Shanghai, une nouvelle promotion en vue, de futurs cadres potentiels pour cette ferme. L'investisseur, lui, espère livrer ses premiers poissons dans 3 ans. La première